de l'homme comprenne qui il est véritablement. Bon, d'accord. Voilà, parce que l'esprit de l'homme est de la même matière que eux. Enfin, il est de la même nature que eux. Pas l'âme de l'homme. Je ne vous ai pas dit l'âme de l'homme, je vous ai dit l'esprit de l'homme. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans le monde, ils font tout pour que l'homme fasse un amalgame entre son âme et son esprit. Donc, tant que l'homme n'arrive pas à distinguer son âme de son esprit, eh ben, c'est difficile pour lui. Comme l'âme est de nature matière, parce que vous avez votre âme qui est de la matière visible, mais vous avez aussi votre âme qui est de la matière invisible. Donc, tant que l'âme invisible ne comprenne pas que il est aussi distinct de l'esprit, il ne distingue pas son esprit de lui-même, et bien ça fait que pour lui, son esprit et lui ne sont que de la matière invisible. Et ça arrange ceux qui dirigent le système des bovins. Mais il Voilà, j'ai dirige, poussé un petit peu. ouais. Mais du coup, il dirige je vais dire le monde spirituel des bovins, pas le Non, monde sociétal, physique. On parle du monde spirituel. le physique découle du spirituel. Bien sûr, oui. C'est-à-dire le système est d'abord spirituel Ouais. et le physique en fait manifeste ce spirituel-là. Donc eux, ils gouvernent le monde invisible Ouais. qui est de la matière, qui est de la matière invisible. Eux, ils Ok. gouvernent ce monde-là. Et ensuite, les choses découlent de ce monde de la matière invisible vers le monde de la matière visible. Mhm. Mais eux, ils font croire qu'ils sont de la même nature que le monde de la matière invisible. Or, ce n'est pas le cas. Eux, ils sont de nature au-dessus. Au-dessus de la Et matière c'est le but, invisible. en fait. Ils sont au-dessus de la matière invisible. Ceux qui dirigent véritablement le système, ils sont au-dessus de la matière invisible. Ok. Mais tu comprends bien que si tu as leur place, le fait que tu te fasses assimiler à la matière invisible, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que tu restes caché. Ta véritable nature reste cachée. Du coup, vu que spirituelle, l'âme spirituelle, qui est de la matière invisible, et bien cette âme-là, elle peut se connecter à la matière invisible. Et si cette âme qui peut se connecter à la matière invisible arrive aussi à se connecter aux êtres qui sont dans la matière invisible, et bien pour cette âme-là, elle est de la même nature que eux. Sauf que eux, comme ils ont plus d'expérience, ils sont plus puissants. Donc, ils font croire à cette âme-là qu'elle peut justement se développer pour grimper, 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 grimper. Et avec de l'expérience, elle pourrait être aussi puissante ou avoisiner en fait la puissance qu'ils ont. Mais à côté de ça, c'est parce qu'il y a un secret qui cache, c'est que eux, leur véritable nature n'est pas cette matière invisible, comme la nature de l'âme spirituelle. Eux, leur véritable nature, c'est au-dessus de la matière invisible. Après c'est une question de stratégie, hein. Le plus rusé gagne, c'est tout. Donc voilà un peu pour tes questions. Bon, je reste dans la D'accord. vulgarisation, je rentre pas trop en fait en Non, détail mais parce ça que va. là, Ouais, déjà la vulgarisation, elle est déjà, elle est pas, il va falloir pouvoir l'assimiler, ce qui n'est pas le cas là, tout dans l'immédiat. On va réfléchir dessus et petit à petit, ça va venir. Merci. ok, je comprends. Je comprends. Mais pour comprendre en fait ce niveau-là, il faut en fait comprendre en fait la physique quantique, comprendre en fait la relation en fait avec le temps, parce que il faut comprendre en fait la dimension électronique et comprendre en fait les différentes dimensions, la cinquième dimension, la quatrième dimension qui est la dimension moléculaire et la troisième dimension qui est la dimension cellulaire. Mhm. Mais aussi comprendre la première dimension. Parce que la quatrième dimension, c'est la dimension en fait temporelle. Mais par contre,
la première dimension, elle est aussi liée en fait au temps. Donc, il faut comprendre en fait le secret de toutes les dimensions. En gros, eh bien, il faut être dans l'aspect en science pour comprendre ce dont je suis en train de parler de manière scientifique. Eh bien, ça ne peut être que dans la physique et les mathématiques quantiques. Tant que vous n'êtes pas au niveau en fait des quantiques, vous ne pouvez pas comprendre en fait ces niveaux-là en fait de cinquième, sixième, septième dimension et autres. Je vois un petit peu la physique quantique. Ouais, forcément, pour comprendre un peu l'univers, il faut forcément passer par là, par cet aspect scientifique, puisque on dit que l'énergie est conscience. Et tout est énergie en fait. Même la matière, elle n'existe pas, puisque c'est de l'énergie qui vibre à basse fréquence. Donc au final, tout est énergie et vibration. Donc ouais, forcément ça se décrit à travers la physique quantique. Après, oui, il y a des aspects qui sont un peu plus complexes que d'autres, quoi. Oui, sauf que lorsqu'on est en fait dans l'aspect en fait de l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que la matière n'existe pas, c'est que la matière est une manifestation de l'énergie. Mais Ouais, l'énergie a d'autres types de manifestations en dehors de la matière. ouais, Et, bien sûr. et c'est là où l'esprit cartésien, l'esprit matérialiste, scientifique, a du mal justement à concevoir cela parce que pour un tel esprit, l'énergie est de la matière. Et c'est là où les choses changent. Et dans les lives qu'on a fait, ce dont on a parlé un petit peu la semaine mardi, eh bien, vous avez en fait désormais en fait les scientifiques spécialisés en fait en recherche quantique, physique quantique, mathématiques quantiques et autres, qui qui ont vraiment évolué en fait de niveau et qui commencent maintenant en fait à comprendre en fait ces choses, même la notion de l'âme, qui arrive en fait à concevoir du coup en fait la notion de l'âme euh, à travers la vision scientifique, vu que l'âme se trouve en fait au niveau de la sixième dimension. Donc, ils ont compris en fait. Ils ont compris cet aspect-là, mais ça peut être que dans les quantiques. Tant que c'est pas dans les quantiques, c'est difficile en fait de comprendre. Et ça, c'est le travail qu'on a fait mardi. Donc, ceux qui veulent comprendre, ils vont pouvoir lire, en fait, revoir le live de mardi. Et, euh, et avec le live de mardi, ils vont comprendre. Mais c'était tout simplement l'introduction. On entrera en fait en profondeur. Tout comme quand on entrera en profondeur pour que les gens puissent véritablement comprendre, on parlera des différents cerveaux. Parce que vous savez, vous avez des cerveaux au niveau de la tête, vous avez des cerveaux au niveau du ventre, etc. On parlera de ces aspects-là. Et aujourd'hui, on va parler aussi d'un autre aspect. Et ça, c'est un petit peu la deuxième question que Droit à la parole va pouvoir en fait nous partager. Parce que cette deuxième question va nous emmener en fait à parler d'un aspect en fait qui, je pense, va pouvoir éclairer en fait beaucoup de gens ici. C'est bon, Droit à la parole? Ok, bon, sinon je vais lire, donc peut-être qu'elle est occupée. Ouais, peut-être. La deuxième question en fait que la sœur nous posait, c'était pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme? C'était ça sa question. Pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme? Est-ce que quelqu'un a compris cette question? Je vous le dis déjà tout de suite, c'est une question qui est très profonde. Mais est-ce que vous voyez ce que cache cette question? Est-ce que quelqu'un ici sur le panel voit un peu ce que cache cette question? Je vous dis la question. La question c'est pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme? Ça veut dire qu'il y Bon, a ceux qui l'âme. sont en haut qui écrivent oui là, il faut nous expliquer ça. Vous pouvez parler, hein, ouvrez vos micros. Parce qu'il y a l'âme. Moi, ce que je comprends
de ça, c'est que bah, le cœur, on dit que c'est la partie des émotions et électromagnétiques, et les pensées, ça, au niveau du cerveau, c'est plutôt la partie électrique, et l'autre la partie magnétique. En fait, le cœur c'est plutôt la partie magnétique. Moi, c'est à ce niveau-là la connaissance que j'en ai. Mais tu vas nous développer. Ok. Pour toi, le cœur, en fait, c'est la partie magnétique. Et l'âme, alors, c'est quoi? L'âme, ouais, c'est certainement électromagnétique. C'est de l'énergie. Après, l'âme, est-ce que je sais pas. C'est une partie électrique, mais est-ce que il y a certainement de l'électromagnétique aussi. Forcément, tout ça, c'est magnétique et électromagnétique et vibration. Mais après, j'avoue que l'âme, ouais, j'ai pas. Elle vibre Ok. certainement sur des fréquences, donc elle est électrique. Mais c'est vrai qu'on parle magnétique au niveau des émotions, souvent que le cœur c'est les émotions et c'est magnétique. Plus par rapport au cerveau, le cerveau plus c'est une activité électrique et le cœur plus une activité. Enfin le cœur, on s'entend du chakra du cœur, plus une activité magnétique qu'on ressent. Bah, c'est l'idée que j'en ai. Hein. Ok, merci, Merci. merci pour le partage. Et les autres? Parce qu'on a aussi Eben qui est en haut, SFR, droit à la parole. Euh, est-ce, oui, Oui. Moi, je pense que ça a un rapport avec l'amour. Euh, avant que le frère ne parle, l'idée était vraiment nette dans mon cerveau. Maintenant, c'est parti. C'est un rapport avec l'amour, en fait. Euh, Attends, je vais refaire mes idées, puis je vais réouvrir mon micro. ok. SFR, SFR. Je fais une demande. Non, elle n'est pas là. Oui, oui, tonton, je suis là. Tonton, Oui, est-ce réveille. que la question, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette question? Afofuro, un point de vue. J'ai quelque chose à dire par rapport à cette question. Laquelle est la question? La question c'est pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme? Pourquoi le cœur est le centre de l'âme? Mais parce que le cœur, c'est le deuxième cerveau. Et que l'âme est morte, elle est passive. Et puis le cœur aussi est le cerveau passif. Pour moi, hein, c'est comme ça que je comprends. C'est pour ça que Ok. le cœur... Il y a King. Oui. Mhm. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Non, non, non. Je pensais que tu avais fini. Donc, bon, pour moi, c'est pour ça que le cœur est le centre de l'âme. Ok. Pour toi, le cœur est le centre de l'âme parce que quoi? Parce que le cœur est le deuxième cerveau, c'est-à-dire le cerveau passif. Le cœur est le cerveau passif et l'âme est passive. Donc, le cœur est le centre de l'âme. C'est ma conclusion. Ok. Ok. Est-ce que King voulait dire quelque chose? Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Bonjour chez vous. Ok. Bon, pour moi, le cœur n'est pas le centre de l'âme. Bon, c'est mon point de vue. Parce que bon, le cœur ne peut pas être le centre de l'âme. C'est un peu pas réel pour moi. Ok. Ça te paraît un peu bizarre de dire que le cœur est le centre de l'âme. Oui, oui. Et du coup, pour toi, le Euh, cœur n'est pas le centre de l'âme. non, 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 pas du tout. Ok, Parce donc que pour toi, la question de pourquoi le cœur est le centre de l'âme, toi tu bottes la question en touche, vu oui, que pour toi le je cœur n'est botte, pas le centre de ouais. l'âme. Ouais, je botte un peu vous, quoi. Parce que, vous faites, le cœur, bon, le cœur, c'est physique. L'âme, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Vous voyez un peu. Le centre des décisions sont un peu différents. Il y a deux centres de décision. Le cerveau, les émotions, c'est différent des décisions, comment dire,
Le cerveau, c'est du cerveau qu'on prend des décisions. Et les décisions prises sont acceptées par l'âme, au fait. Mais le cœur, bon, le cœur, on peut dire le cœur, c'est le centre des émotions, tout ça, mais c'est pas le centre de l'âme, de mon humble avis. Ok, donc pour toi, c'est le cerveau qui prend les décisions et le cœur exécute. Voilà. Les émotions viennent du cœur. On peut toutefois prendre des décisions basées sur certaines émotions quand même. Mais pas que c'est le cœur qui décide. Le cœur ne décide de rien. Ok. Donc pour toi, quand on dit le cœur a ses raisons et que la raison ignore là, ça, tu dis que c'est une connerie. Excusez-moi. Il y a un truc, hein. On peut pas. Pour toi, quand on dit en fait le cœur a ses raisons et que la raison ignore, pour toi, ça c'est une connerie en fait. Ouais, c'est une connerie. S'il vous plaît, Ok. laissez-moi discuter sur ça un peu. Vous voyez, on peut avoir bon, les raisons du cœur, mais il y a une certaine chose. Le cœur seul ne peut pas te pousser à aller faire quelque chose. Hein? Le cœur seul ne peut pas te pousser, peut-être. Il y a des choses qui arrivent. Les émotions, ça atteigne le cerveau, mais c'est le cerveau qui décide de tout. Le cœur seul ne peut pas te permettre de faire des trucs. Non, non, non. Le cœur fait sortir seulement des émotions. Ça fait que bon, on pense différemment, on réagit différemment, mais bon, le cœur seul ne peut pas te pousser à faire des choses. C'est comme si on parle de l'alcool. L'alcool ne peut pas te pousser à gifler un policier, non? Bon, je vais un peu hors Ok. sujet, mais bon, c'est mon point de vue. Non, 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 tu sais, y a pas de hors-sujet, c'est ton point de vue. C'est intéressant parce que ça peut nous permettre en fait aussi de voir d'autres aspects de la chose. Parce Bonjour que, le relativiste. Tu voulais Donc, peut-être t'exprimer par rapport justement à cet aspect-là. ouais, ouais, rapidement. La, la question c'est pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme? Bon, maintenant, centre ou pas, après, ça dépend de la forme qu'on lui donne, mais déjà, pour moi, le cœur est euh, lié nécessairement à l'âme, si on considère que l'âme, c'est la vie, en fait, parce que sans âme, il n'y a pas de vie, et sans cœur, il n'y a pas de vie non plus. Après, on peut dire qu'il y a des expériences de mort imminente, le cœur peut s'arrêter de battre, mais on vit quand même, mais lorsqu'il n'y a vraiment pas de cœur, il n'y a pas de vie. Ça, c'est biologiquement parlant. Maintenant, philosophiquement parlant, effectivement, on va lier aussi le cœur à l'âme en parlant du cœur comme une sorte de siège des sentiments. Mais ça, c'est philosophiquement. Mais biologiquement, le cœur ne peut pas avoir de sentiments parce que le siège des sentiments est forcément lié à l'élément qui réfléchit. Le cœur par lui-même ne réfléchit pas, même s'il fonctionne et qu'il régule un peu tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur, du corps plutôt. Donc pour moi, le cœur, c'est comme une sorte de moteur. Donc moi, je dirais plus que le cœur est le moteur de l'âme. Le centre, c'est ça, je comprends l'idée, mais pour moi, c'est un peu trop géométrique, quoi. C'est un peu trop imagé. Mais ouais, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Merci, intéressant. On a Loabi qui vient de monter. Bonjour. Est-ce que tu voulais Bonjour. nous dire quelque chose par rapport à cette question? Bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le panel. Passez ici, chez moi, il fait déjà nuit. Ok. En fait, moi, j'ai une vision autre par rapport à la question. Je dirais que le cœur n'est pas... je connais pas le centre On a de du mal un l'âme. peu à t'entendre avec ton micro, s'il te plaît. King. Après, les gens qui ne parlent pas, souvent, Allô, là, vous me suivez maintenant? mieux en fait chez d'autres. Là, on t'entend un peu mieux. King, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, C'est pour pas qu'on qui ne parle entende? pas, fermez vos micros, s'il vous plaît. Allô? Oui, on t'écoute, Loabi. Ok, voilà. Moi, je dirais ceci.
Le cœur est différent de l'âme. Hmm? Mais le cœur est le moteur qui fait fonctionner notre partie physique, en fait. Maintenant, l'âme est ce qui vient booster le cœur. Hmm? L'âme est notre partie qui est dit éternelle, donc qui ne meurt jamais. Parce que quand on fait la comparaison entre le corps qui est en vie et un cadavre, il y a cette différence de 21 grammes qui est selon la loi universelle le poids de l'âme. Hmm? Donc je dirais ceci. Le cœur fonctionne comme un moteur, mais ce qui fait penser au cœur, ce qui fait nourrir les sentiments, c'est l'âme en fait. Parce que c'est l'âme qui nous fait croire que ça, c'est un truc qu'on ressent, tu vois, qui donne un peu je peux dire, de la vie au cœur en fait, qui fait être ce qu'on est. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un peu subtil. Sœur Kimia, Allô? vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend dans la parole. Oui, en fait, elle Oui, on parle. t'entend aussi, Kimia. Ok, elle parle trop près du micro, en fait. Du coup, on n'entend pas très bien. Ça fait des petits bruits. Allô, là, vous m'entendez? Oui, c'est Là, mieux. Oui, là, on t'entend mieux. Ok, je disais ceci. Le cœur ne peut pas être le siège ou le centre de l'âme, pour ma part. Parce que le cœur est le moteur du corps physique. Et l'âme est ce qui donne vie à tout ce qui est physique, en fait. Parce que lorsqu'on meurt, ce qu'on appelle l'âme est éternel et c'est ce qui sort du corps parce que le corps physique n'arrive plus à alimenter ce qu'on appelle l'âme, pour ma part. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Du coup, le cœur n'est pas le centre ou le siège de l'âme. L'âme est inclus dans tout ce qui vit dans le corps. Je ne sais pas si vous sentez la subtilité en fait. Dans tous les membres du corps, mécanique, physique, l'âme l'alimente en fait. Parce que c'est ça qui garde le corps en vie. Et quand un corps ne peut plus être soutenu par l'âme, le corps meurt et l'âme s'en va. C'est pour ça qu'il y a une différence entre une personne qui est en vie et un cadavre. Et peu importe le poids de la personne qui est en vie et le poids du cadavre, il y a une différence de 21 grammes qui est, selon la loi universelle, le poids de l'âme en fait. Donc, on ne peut pas juste prendre le cœur comme le centre de l'âme. L'âme vivifie tout le corps qui est notre corps physique. Pour moi, en fait, voilà comment est-ce que je comprends la chose. Parce que sans l'âme, le cœur ne peut pas avoir des émotions ni des sentiments, non, rien. Ça serait juste comme une voiture qui ne sait pas comment démarrer et tout et tout. Il faut qu'il y ait de l'essence et toutes les commandes qu'il y a. Et l'âme vient apporter cela au corps en fait. Donc on ne peut pas juste désigner le cœur comme étant le centre de l'âme. Ok. Donc pour toi, le cœur en fait ne peut pas être désigné comme étant le centre de l'âme parce que c'est l'âme en fait qui vivifie en fait tout l'être. Et si jamais l'âme n'y est plus, eh ben l'être en fait ne peut plus en fait être alimenté en fait. Ok, très bien. Exactement. Je voulais bien On a rajouter, Akreb qui... je voulais bien rajouter quelque Oui. chose. Ouais.
Bah déjà, Oui. après, il y a au niveau de l'âme, on peut voir aussi le corps énergétique. Si on regarde au niveau du corps énergétique, on peut penser que c'est le plexus solaire qui est le centre du corps énergétique. Et qui peut même faire, si ça vient d'en haut et ça vient d'en bas, ça se rejoint au niveau du corps énergétique, le yin et le yang. On peut voir ça comme ça au niveau du corps énergétique. Pour ce qui est du cœur, il y a par exemple des gens qui font du développement personnel comme Joe Dispenza, qui dit effectivement que si tu veux faire de la création, créer quelque chose, il faut que ça vienne du cœur. Avoir une constance dans une vision, par exemple, et c'est l'émotion qui va sortir du corps qui va créer dans l'univers une chose, un égrégore ou un objet ou quelque chose de physique. Et sinon, je peux lire deux phrases sur Internet. Le cœur envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Il est l'unique organe du corps doté de cette propriété. Il peut inhiber ou activer des parties déterminées du cerveau selon les circonstances. Et un autre article dit « Le cœur dispose de son propre réseau de neurones semi-autonomes qui sont comme des petits cerveaux à l'intérieur du corps. L'action des hormones, telles que l'adrénaline sur le myocarde, se répercute ensuite directement sur le cerveau. » Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Ok, c'est noté. Ah, bon, c'était à l'autre de parler, mais finalement, il est descendu. Ok, très bien. Bon, Moi, j'ai pas toutes vos compris. réponses. Ah oui, droit à la parole, on t'écoute. Ouais, je sais toujours. Mais bon. Non, non, Moi, parce que je... non, mais Oui, c'est oui, juste que... vas-y, je pensais que tu n'étais pas à côté du... Non, là, c'est bon, je suis là. Moi, pour moi, en fait, le cœur, c'est le centre de l'âme. Je comprends dans le sens où tout vient du cœur, en fait. L'âme même vient du cœur. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Et après, je pourrais aussi poser une Pour toi, l'âme question. vient du cœur, c'est ça? Voilà. Voilà. Et après, je pourrais dire, mais c'est quoi le cœur? Si c'est le centre de l'âme, mais c'est quoi le cœur exactement? Voilà, ça c'est pour moi. Ah oui, réveil. Si je peux rapidement Oui, rebondir, ça va faire beaucoup de rebonds, mais ce que dit oui, Kimia est vas-y. intéressant, parce que si on considère que effectivement l'âme est éternelle, à ce moment-là, est-ce que quelque chose d'éphémère peut être le centre de quelque chose d'éternel? Non, Cette question peut se poser à ce moment-là, parce que le cœur, en tant qu'organe biologique, ne tôt peut ou pas tard, il être le s'arrête. centre. Ok. Voilà. Maintenant, l'âme étant considérée comme un élément même métaphysique, et un élément métaphysique sur lequel on pense qu'il y a une éternité, euh, je vois pas la possibilité. Ce que je disais au départ, c'est que à moins qu'on considère que l'âme c'est la vie, à ce moment, oui. Mais si on considère l'âme comme élément éternel, ça fait sens en tout cas. Après, je sais pas. Bon, on va t'écouter aussi quoi. Il y a le vieux Ok, aussi qui vient de monter là, Osiris, Red Pill. Red Pill est là, la ok, Red Pill. Je merci, peux dire un mot? merci le relativiste. On t'écoute, Osiris. On t'écoute. Ouais, Bonjour. c'est la Red Pill. Voilà, ok. Alors, le sujet, qu'est-ce que l'âme? Voilà. Alors, l'âme, effectivement, c'est un concept. Je pense que c'est un concept, c'est censé être. Je dis censé parce que on estime que c'est une entité qui n'est pas matérielle, qui est incorporelle, et donc on peut vraiment jouer là-dessus. Mais c'est une partie. L'âme est censée être une partie euh, qui qui fait mouvoir l'homme. Voilà. Et pour moi, l'âme, telle qu'on définit, c'est comme l'esprit. Ce sont des termes, ce sont des entités qui n'existent pas. Ce sont des entités créées, fictives. Et en tant qu'entité fictive, ce sont des choses qu'on peut utiliser dans la religion, ou bien dans la littérature, ou bien dans des philosophies métaphysiques. Mais en dehors de ça, l'âme ne reste que ce concept-là, qui est très abstrait. Voilà. Maintenant, est-ce que ce concept-là, on peut l'utiliser pour expliquer certains phénomènes? Bien entendu. Mais toutefois que l'âme n'existe pas et que c'est un concept,
ces explications resteront toujours dans le superflu et dans l'abstrait, parce que ce concept n'a aucun impact sur le réel. Voilà. Et si on dit que l'âme est immortelle, c'est justement parce que l'âme n'existe pas. Elle n'existe pas et qu'elle n'a pas d'impact sur la réalité. Et donc, elle n'est pas une chose qui est empirique, qui est perceptible, qu'on peut juger et qu'on peut véritablement appréhender. Donc, l'âme ne fait son importance que dans le langage littéraire et religieux. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ouais. Dernier rebond réveil, vraiment, excuse-moi, hein. Mais en fait, Osiris, je suis pas d'accord. Parce que là, tu es en train d'analyser l'âme uniquement d'un point de vue psychique. Mais on va te dire que lorsque tu regardes vers le bas, ou quand tu regardes ce qu'on appelle la triple nature de l'homme, on va te parler de corps, d'âme et d'esprit, même sans rentrer dans les considérations religieuses. Et on va te parler d'ego, l'orgueil, la peur et toutes ces choses-là, c'est-à-dire un certain nombre de sentiments, où on va te dire, par exemple, ce monsieur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on lie à un certain nombre de sentiments, et dans ce sens-là, ce qu'il dit aussi peut faire sens. Si on considère que le corps, le cœur, même si je ne suis pas d'accord avec ça, est un peu le centre des émotions, que ça soit la haine ou l'amour, oui, à ce moment-là, et que l'âme est censée représenter ces éléments, oui. Mais même là, on va laisser tourner. Mais pour moi, en tout cas, c'est philosophique, mais c'est aussi physique, quoi. Il n'y a pas que l'aspect métaphysique. Ok, ok, merci le relativiste. On t'entend pas bien, Osiris. Je vais couper la parole. En fait, relativiste, l'analyse que tu fais de l'âme ou bien de ce que tu viens de dire, c'est comme je viens de le dire, c'est pas, l'âme n'a pas une existence empirique, c'est un concept. C'est un concept. Oui, mais ça dépend si l'âme, tu l'entends comme le moi. Tu comprends? Parce que quand on te dit la triple nature de l'homme, l'âme, on l'associe au moi, et tu as le corps, et tu as l'esprit lui-même. Ce qu'on appelle le logos. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais on va laisser peut-être tourner aussi, quoi, comme il y a les autres, et puis on verra bien. Ok. Il y a merci. On va écouter merci et puis après je vais lire quelque chose qui va vous, enfin deux choses. Une première chose et puis la deuxième chose sera beaucoup plus un peu dans l'enseignement, qui va permettre en fait d'éclaircir un peu ce que vous êtes en train de dire un peu tous les deux et peut-être que vous allez trouver des points là-dessus. On va d'abord écouter merci qui vient de monter. Bonjour merci. Bon, on dirait que merci n'est pas là. Ok, merci n'est pas là. Quand il va débloquer son micro, là on pourra lui donner la parole. Du coup, là, il y a eu justement un questionnement en fait sur l'aspect justement en fait scientifique. Osiris en fait parlait justement en fait que la notion d'âme et d'esprit peuvent être conçues dans des sphères spiritualistes, mais un peu moins dans des sphères scientifiques. Le relativiste en fait semblait pas trop d'accord en fait avec lui. Je pense que mardi on avait pu parler en fait d'un scientifique en fait du nom pardon qui répond en fait au nom de Marc Henry. Donc je vais d'abord vous dire qui est Marc Henry. Donc Marc Henry en fait est un professeur en fait des universités depuis 1993. Sa recherche scientifique a donné lieu en fait à environ 140 publications ayant fait l'objet de plus de 10 000 citations. Son enseignement porte sur la chimie, la science des matériaux et la physique quantique. Il est ingénieur chimiste depuis 1980, docteur
en sciences en 1988. Il est habilité à diriger les recherches en 1993. Marc-Henri est un chercheur essayant de comprendre l'eau sous tous ses aspects, physique, chimique, biologique, en relation avec les phénomènes électromagnétiques, mais aussi historien des sciences et épistémologue, ainsi que philosophe essayant de comprendre l'émergence du phénomène de conscience en relation avec la physique quantique, vu que ça fait aussi partie de ces domaines. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui a touché un petit peu à tous ces aspects et il dirige en fait des recherches. Donc, il est quand même assez habilité dans la sphère. On va voir un petit peu ce que lui, il dit par rapport au questionnement qu'on est en train de se poser ici. L'analyse chimique, là je le cite. L'analyse chimique d'un corps humain révèle qu'il est constitué de 3 ingrédients majeurs. De l'eau, 96-97 moles. Donc les moles, j'en ai parlé la semaine dernière. Des ions, 2,5-2 moles. Et de la graisse, 1,5 moins 1 mol. La lumière, quand elle se propage dans le vide, nous informe que nous vivons dans un espace-temps à 4 plus 2 dimensions. La théorie de la relativité générale nous dit qu'il existe un éther qui, via sa courbure, génère la force gravitationnelle. Donc, en gros, la force de gravitation. La physique quantique nous apprend enfin qu'il existe une réalité visible et une autre invisible à nos sens. Ainsi, tout être vivant peut exister sur 2 plans. Le premier, matériel et visible, où il traite l'information via son eau constituante. Le second, immatériel et invisible, où il existe en tant que réservoir d'informations mémorisant toutes ses vies passées. Et là, il assimile ça à l'âme. Dans ces conditions, la conscience serait la manifestation d'un échange permanent d'informations entre l'eau corporelle œuvrant dans la 5e dimension de la réalité. L'âme serait quant à elle localisée dans la 6e dimension, soutenant l'éther quantique. Une telle vision permet d'établir des liens forts entre science et spiritualité. Elle donne tout son sens à la formule de Rabelais: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent l'article, vous pourrez la voir, c'est Marc-Henri. Voilà, donc je pense que cet article, on a travaillé dessus mardi, c'est pour je reviens pas dessus, donc je lisais juste pour que ça puisse vous faire comprendre un petit quelque chose par rapport à la petite discussion qu'il y a eu entre Osiris et le relativiste. Maintenant, nous ce qui nous concerne ici, c'est que en réalité, tous ceux qui ont étudié en fait les mathématiques quantiques et les physiques quantiques comprennent désormais que toutes ces choses-là qui étaient dites dans le domaine de la spiritualité sont justement en fait avérées pour ceux que la science a pu déjà voir, notamment la définition du monde invisible et du monde en fait visible. Donc ces questions-là ne se posent plus, et à partir du moment où la science a compris maintenant en fait les dimensions, parce que vous savez, la 3e dimension c'est la dimension cellulaire, c'est la dimension de vos cellules. 4e dimension c'est la moléculaire, ce sont vos molécules. C'est pour ça que les corps éthériques, les corps subtils, eux, ils sont déjà directement en fait au niveau de la 4e dimension, qui est aussi la dimension du temps. La 5e dimension, c'est la dimension en fait où se trouvent en fait justement en fait ces aspects-là en fait de l'âme, mais des âmes
des défunts. C'est pour ça que la cinquième dimension, c'est ce que communément les gens appellent en fait l'ancestralité, hein, le panthéon ancestral. Ça, c'est la cinquième dimension. La sixième dimension, c'est la dimension électronique. C'est dans cette dimension-là que résident véritablement toutes ces choses que les uns et les autres en fait vivent là par rapport à l'électronique, au numérique, etc. Maintenant, il y a aussi une septième dimension et une huitième dimension. Donc ça, c'est des choses un peu plus profondes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est au niveau de la quantique, on comprend ça. Et ces scientifiques-là, en fait, ils ont poussé. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y en a énormément qui ont travaillé en fait là-dessus. Et ce sont des lives qu'on fera en fait au fur et à mesure parce qu'on fera beaucoup de sciences aussi dorénavant. Donc, vous allez voir que désormais, en fait, en réalité, la question ne se pose plus sur l'existence de la spiritualité ou pas, ça ne se pose plus. Puis l'existence en fait de l'âme, la question en fait au niveau quantique ne se pose plus. Mais c'est sûr que si les gens sont que dans la dimension en fait moléculaire, ça se pose encore. Mais quand ils sont dans la dimension quantique, ça ne se pose plus en fait. C'est pour ça que Marc-Henri ici s'est positionné clairement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à la question principale qui avait été posée ici, c'était pas uniquement en fait la définition de l'âme, c'est cet aspect-là de pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme. Donc, les uns et les autres ont pu répondre par rapport à ça. Osiris n'a pas eu l'occasion de répondre en fait à cette question, vu qu'il répondait d'abord à la question de l'âme. Donc, la question que les autres étaient en train de répondre ici, c'était pourquoi le cœur est-il le centre de l'âme? Est-ce que, pour toi, il y a une différence, une distinction entre les deux? Est-ce que le cœur est-il ou pas le centre de l'âme? Toi, qu'est-ce que toi tu penses de cela? Même si pour toi, l'âme est une notion purement spirituelle et non scientifique. C'était pour Osiris, hein, comme il n'a pas pu répondre encore à cette question, et après on va passer en fait à merci. Merci qui est revenu. Ah, il est pas là. Bon, merci, merci on t'écoute par rapport. Merci, on t'écoute. Bonjour. Je vous salue d'abord par la grâce de notre Seigneur Jésus qui nous a donné la vie cette journée. Bonjour. Pour revenir à la question, c'est vraiment très pourquoi l'équerre est on peut dire le centre de l'âme. C'est simple. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous fait comprendre que l'équerre, la Bible déclare, veille sur ton cœur, car de là coulent les sources de la vie. L'auteur nous fait comprendre que le siège des sentiments, des émotions, de la personnalité, des caractères réside dans la partie de notre corps qui s'appelle le cœur. Tout notre être réside dans le cœur. Pour cela, le cœur, en fait, il faut comprendre que l'homme n'est pas seulement un être physique, mais l'homme est un être spirituel, comme dit la Bible, parce qu'il dit a créé l'homme d'abord esprit. Maintenant, lorsqu'on comprend pourquoi le cœur est important, l'auteur nous fait comprendre que le cœur est la porte de l'âme. C'est-à-dire, demandez-vous pourquoi, si par exemple on vous insulte, si par exemple vous passez un bon moment, vous sentez toujours de la joie qui provient du cœur. Demandez-vous pourquoi ce sont des sensations qui proviennent du cœur. Parce que le cœur est la porte de l'âme. Donc, pour vous toucher les vrais vous, pour vous toucher, c'est par le cœur qu'on passe. Et pour cela, l'importance et le cœur a une grande importance. Pour ça, la Bible nous recommande toujours, parce que vous savez pourquoi le cœur est important. Parce que, vous savez, le cœur est une porte, mais les yeux aussi est une porte. Les deux participent en fait à la liaison qui lie les physiques et les spirituels. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit « Ce qui souille, ce n'est pas ce qu'on mange, mais ce qui sort du cœur », ça a raison. Parce que lorsqu'on comprend tout ce qui, si dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des faux raisonnements, cela provient de ton, cela montre que ton cœur est souillé.
Mais si des bonnes choses sortent de ta personne, c'est-à-dire que ton cœur est bon. Maintenant, maintenant, on comprend comment le cœur est important. Parce que le cœur, en fait, c'est quoi? C'est l'élément le plus important dans notre foi, dans la foi des hommes. Parce que vous savez pourquoi? C'est parce que c'est ça qui relie, c'est par le cœur que nous sommes reliés à Dieu. Parce qu'il y a un Prends la révérend. parole. Le micro de Kimia, s'il te plaît. Kimia, ton micro. Oui, vas-y, merci, vas-y. Il faut comprendre que lorsqu'on lit la Bible, nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il dit nous a créés, pourquoi la Bible nous recommande chaque fois qu'il fait de notre cœur? Demandez-vous pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le cœur est ce qu'on appelle, en fait, c'est la partie, là, c'est là où se trouve notre siège de la personnalité, nos émotions, nos sentiments, nos choix et nos désirs. C'est dans les cœurs que ça réside. Et tout Kimia, tu peux cela. couper ton micro, s'il te plaît? Kimia, s'il te plaît, tu peux couper ton micro, ça fait du bruit, on a du mal à entendre, merci. Et tout cela compose notre âme. Parce que l'âme est composée de la personne. Droit à la parole, tu peux couper le micro de Kimia, peut-être qu'elle n'est pas devant son ordinateur, son téléphone. Droit à la parole. Oui, c'est que je voulais dire que parce que l'âme est composée de la personnalité, des caractères, des sentiments et des émotions. C'est ce qui caractérise l'âme. Et maintenant, les sièges de tout cela se trouvent dans le cœur. C'est pour cela que je vous réponds. Aussi, j'aimerais revenir aussi, si vous le permettez, pour mieux comprendre la relation des triparties. Je pense que c'est bon, là, on l'entend plus. Désolé la famille, le téléphone a chauffé. Là, je suis venue me mettre dans le congélateur, là. Non, je vous ai pas entendu, en fait, tout ce que vous avez dit entre ce temps. Mais là, c'est bon. J'ai pas entendu ni écouté tout ce qui a été dit. Voilà, ça va. Un peu. Elle est partie. Elle est partie, en fait. C'est bon, elle est Il y avait un descendue. bruit de fond. Ah, oui, il y avait un Oui, bruit. il y avait un bruit de fond, en fait. Oui, je voulais couper son micro et le téléphone, en fait, c'est éteint. C'est pour ça que je suis venue mettre ça dans le congélateur. Mais c'est bon. Non, c'est l'âme qui était trop forte. Oui, le téléphone. Affaire d'âme, là, c'est pas facile. Voilà, là, c'est Ok, bon. est-ce que tu as terminé? Merci. Non. Merci, est-ce que tu as terminé ou... Non, je voulais conclure Oui, avec cette partie. Je voulais conclure avec la tripartie de l'âme. Il faut comprendre que dans les plans divins, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée un être à son image et à sa ressemblance. Maintenant, lorsqu'on lit les Écritures, on comprend que le souhait de Dieu est de créer un être qui soit comme lui, qui vive, qui soit comme lui. C'est pour cela que Dieu a créé Adam et Ève parfaitement. Une relation parfaite. Donc, comment vous comprendre? Aujourd'hui, il y a une grande confusion parce qu'aujourd'hui, on croit que l'homme descend du singe. Alors, ce n'est pas ça. C'est la confusion qu'on comprend que l'homme, vous savez, si on compare l'homme, dans tout environnement que l'homme est placé, l'homme domine. L'homme n'est pas comme un animal. Les animaux, eux, ils vivent en symbiose avec la nature. Mais l'homme, quel que soit son environnement, il doit dominer. Les animaux peuvent vivre en symbiose avec la nature, faire partie de l'écosystème, mais non l'homme. L'homme, lorsque l'homme est dans un environnement, sa première chose qu'il cherche, c'est la domination. Il domine là où il est, il domine. Ce qui est arrivé à tous les hommes.
Donc, lorsqu'on comprend ces caractères innés divins, on peut dire parfaitement que, que l'homme est un être spécial et extraordinaire. Ok, merci. Juste avant que je prenne la parole, parce que ça va être un petit peu long, vu que j'ai quelque chose en fait que je vais lire. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir peut-être sur ce qui a été dit là, sur la lecture que j'ai fait juste avant, sur ce que Merci vient de dire? Quelqu'un voulait rebondir dessus avant que je prenne la parole? Oui, bon, je pense qu'on est encore toujours un peu à la définition, hein, parce que si vraiment on envisage l'âme comme on va pas le terme, j'allais dire religieux, mais c'est pas ça le terme. Et spirituel, ça veut dire autre chose. Mais si vraiment on analyse, oui, métaphysique quoi. Si on analyse sous ce plan-là, il y a plusieurs choses à dire parce que quand il parle de religion, bon, j'ai mis quelques petites références. On parle de l'âme, on parle de l'esprit, on parle du corps, on parle même de l'eau. Donc, dans ce sens-là, oui, ça peut être le centre, oui. Mais on est là dans un aspect religieux et métaphysique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, je vais te laisser intervenir. Et j'ai vu aussi un passage qui dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Donc, quand tu vas vraiment sur le plan religieux, oui, tu vas trouver beaucoup de références qui te disent qu'à ce moment-là, le cœur, oui, est le siège ou le centre de l'âme. Parce que le cœur lui-même, dans la notion religieuse, n'est pas un élément que physique. Oui. Ok. Je peux rebondir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vas-y. Bien sûr. Vas-y, Osiris. Ok, d'accord. Parce que c'est bien beau, hein, ce qu'on dit là. Comme je viens de le dire, c'est ce que vous dites précisément, surtout lui qui est intervenu en parlant de Dieu créa et tout ça. C'est ce qu'on appelle en français la fable. Qu'est-ce qu'une fable? Une fable, c'est juste une histoire, c'est un peu comme un mythe, c'est une histoire qu'on raconte pour expliquer un phénomène dont on ne connaît pas l'origine, d'accord? Et la fable, comme le mythe d'ailleurs, ont un rôle identique, en ce sens qu'il y a une leçon, une moralité qui est tirée de ces fables. Voilà, et c'est à peu près ça. Maintenant, quand on se rend compte que, dans le fond, l'être humain est constitué de 5 sens, d'accord, primaires, et que le 6e sens révèle seulement de la partie consciente. Et la conscience, effectivement, c'est la fonction de neurone. Le neurone, c'est une fonction du cerveau. Le cœur, c'est le siège, c'est là où, c'est un muscle qui permet de pomper le sang dans le corps, dans les autres organes. Là où le siège des émotions, c'est le cerveau. D'accord? Quand vous faites la psychologie 1.0, vous vous rendez compte au fait que, effectivement, ces notions d'âme, esprit, tout ça, révèlent simplement de la philosophie, de la littérature, rien d'autre. Donc, pour celui qui pense que, effectivement, Dieu a vraiment créé Adam et Ève, ok, tu sais, il y a des gens qui croient au Père Noël. Par exemple, les enfants croient au Père Noël, même s'il n'existe pas, ça n'a jamais empêché les enfants d'y croire. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça nous renvoie à cette citation de Sigmund Freud qui dit que la religion, c'est la névrose obsessionnelle universelle de l'humanité. Tu vois? Comme celle de l'enfant, elle dérive du rapport du père à l'enfant. Donc, bien entendu qu'on peut considérer que telle chose qui n'a pas une existence objective a une importance dans notre vie mentale, pas dans notre vie sociale forcément, dans notre vie mentale, et on peut s'y agripper. Mais tout est de croire qu'aujourd'hui, avec la science qui a avancé, on comprend tous les phénomènes, même les gestes, même les décisions, on les comprend très facilement grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle et puis à la technologie. Il y a ce qu'on appelle même la neurotechnologie
qui permet de comprendre le comportement des gens. Aujourd'hui, il y a le matériel qui permet même de voir comment vous réagissez à la douleur et à quel degré vous sentez la douleur. C'est pas beau ça la science, mais quand on reste encore agrippé à ces concepts métaphysiques, à ces concepts littéraires, à ces concepts abstraits, ça crée de la rêverie. Et ça nous permet pas non seulement de voir les choses objectivement, mais on reste cramponné dans cet univers de pensée. Ça devient comme une maladie. Bon, je ne dis pas une maladie mentale au sens de psychose, mais je vais seulement dire que c'est pas objectif. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, pour mon frère, le relativiste, tu as dit tout à l'heure, non, après mon intervention, tu as parlé d'âme, d'esprit et tout ça, et de cœur. Le cœur a une fonction que le cerveau n'a pas. Nous savons très bien que le cerveau est considéré comme l'antenne. C'est pourquoi, justement, ça se trouve en haut. Parce que c'est là que tout est transmis. La douleur y est transmise. Par exemple, quand vous marchez sur une braise, ce qui fait que vous sentez, c'est que les nerfs vont transmettre, d'accord, cette sensation-là au système nerveux qui va dire, oh attention, mon pied est dans du feu. Ce n'est pas une question d'âme, c'est une question de sensation et tout est chimique. Tout est chimique et il y a de la chimie et il y a de la physique dans notre corps. Parce que le cerveau c'est de l'électricité en fait. Vous comprenez un peu. Et ça, c'est du point de vue scientifique. Sinon, moi, à la base, je suis philosophe, je peux rester dans ces mêmes spéculations-là. Non, je sais que tu es dans les deux. Mais moi, j'ai une question pour toi. Juste, bon, excuse-moi de te couper en plus. J'ai oublié qu'on est sur un autre live. Mais juste, la question c'est, est-ce que tu penses que lorsque le cerveau s'arrête, le cœur peut permettre au corps de continuer à vivre, et lorsque le corps s'arrête, le cerveau peut permettre au corps de continuer à vivre? Bon, scientifiquement parlant, d'accord, le cœur, à partir du moment où le cœur continue de jouer son rôle et que les organes vitaux, d'accord, les organes vitaux sont encore en fonction, parce que, comme je viens de le dire, c'est le cœur qui pompe le sang, d'accord, dans nos organes, dans les jambes et partout, qui permet à l'homme de faire ce cycle de respiration, inspiration d'oxygène, rejet de carbonique, tout ça, de rester vivant. On t'entend plus, Osiris, tu as du mal à capter. Tapotez s'il vous plaît le live. Tapotez s'il vous plaît la famille. Tapotez s'il vous plaît en bas. Osiris, tu as un problème de réseau peut-être. Essaie maintenant de parler, voir. Ah, on n'entend plus Osiris. Pourtant son micro est démuté. Bon, quand il va se reconnecter, il va pouvoir s'exprimer. Bon, je comprends, hein, je comprends les discussions des uns et des autres. Il y a une chose fondamentale en fait. Normalement, excuse-moi, en fait, il allait finir par dire normalement, parce qu'il est scientifique, et il le sait, que le corps peut continuer à vivre même sans cerveau, même si ça paraît fou. Par contre, il ne peut pas continuer à vivre sans cœur. Et là, il allait être confronté à un dilemme, parce que si le cerveau est censé contrôler et gérer les choses, comment ça se fait qu'on peut vivre sans cerveau et qu'on peut pas vivre sans cœur? C'était un peu ça la démarche, quoi. Mais bon, je te laisse continuer. Oui, j'ai compris en fait ta démarche, mais il allait pas répondre. En fait, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du cerveau, on parle de quel cerveau? Parce qu'il y a plusieurs cerveaux. Mais bon, ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et parfois ne savent pas. Donc, c'est des choses dont j'en parlerai aussi quand ce sera le temps. Parce que quand beaucoup de gens pensent que tout est décidé, en fait, quand on parle de cerveau, tout le monde, en fait, imagine sa tête. Mais je vous ai dit, quand on est dans les niveaux quantiques, il y a beaucoup de choses aujourd'hui où la science a beaucoup avancé, hein. Mais par contre, c'est resté dans des cercles assez restreints. Et dans ces cercles-là, ils savent en fait ces choses-là. D'ailleurs, on sait désormais qu'il y a plusieurs cerveaux en fait dans l'être humain. Il n'y a pas que le cerveau du crâne, hein. Il n'y a pas que le cerveau de la tête. Il y a aussi en fait le cerveau dans le ventre, par exemple. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Donc, quand des gens disent en fait que la décision est prise par le cerveau,
ben, il faut savoir par quel cerveau dans ce cas-là, vu qu'il y a aussi le cerveau dans le ventre. Est-ce que c'est le cerveau du ventre qui prend les décisions? Et quelles sont les fonctions du cerveau du ventre? Quelles sont les fonctions du cerveau de la tête? Et quelles sont les fonctions des autres cerveaux? En tout cas, pour l'instant, on en a déjà en fait vraiment, voilà, conceptualisé en fait au moins 3. Mais euh, ce sont des choses qu'on verra en fait plus tard. Et puis il y a aussi un deuxième aspect, c'est que, comme on l'a vu, hein, Marc-Henri, en fait, je pense que voilà, on peut pas en fait ne pas dire qu'il est scientifique. Il a bien défini, hein, la cinquième dimension par rapport à la conscience, hein, qui se manifeste en fait par rapport à ces échanges en fait d'informations entre l'eau corporelle et aussi ce qui se passe pour l'âme en fait au niveau de la sixième dimension. Donc, ça veut dire que ici aussi, la science en fait a compris déjà en fait cette existence de la conscience et cette existence en fait de la science. Donc, ça, ces questions-là ne se posent plus en fait au niveau quantique. Maintenant, et comme ce sont des choses qu'on a déjà vues en fait dans les lives, c'est pour ça que j'aimerais qu'on avance un petit peu, parce que là, en fait, pour l'instant, vous êtes au niveau moléculaire. Vous parlez beaucoup au niveau moléculaire. Il faut monter un petit peu en fait dans le niveau en fait. Dans le niveau de la cinquième dimension et de la sixième dimension. La preuve, lorsqu'on est en fait, par exemple, dans les principes égyptiens, par exemple, de la balance en fait de la Maat, c'est le cœur spirituel qui est pesé sur la balance et l'âme héréditaire, le bas, qui lui en fait est aussi en fait à côté. Et ça, vous le retrouvez en fait dans, dans les papyrus en fait d'Ani. Donc, ce sont des choses aussi où j'ai fait déjà des lives en fait là-dessus. Donc, on voit bien en fait ici en fait ces différences-là, et on voit bien ici que les Égyptiens eux distinguaient très bien, hein, l'âme en fait physique de l'âme spirituelle, et ils distinguaient aussi l'âme spirituelle qui est le Ab enfin ils distinguaient le cœur spirituel qui est le Ab de l'âme en fait spirituelle qui est le Ba. Et pour eux en fait le cœur spirituel qui est le Ab est la demeure, c'est-à-dire la maison du Ba, qui est en fait l'âme héréditaire. Et c'est dans cette âme héréditaire que résident en fait les mémoires. Ça, ce sont des conceptions qui sont déjà sûres en fait depuis les Égyptiens, à moins que ces Égyptiens-là étaient totalement en fait idiots et que ils n'avaient pas compris ces aspects-là, sachant que c'était aussi des scientifiques qui enseignaient les gens à travers les maisons de vie. Donc, ce sont des notions qu'on ne peut plus, notamment quand la science est arrivée maintenant au niveau quantique, on ne peut plus en fait nier cela. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire un accent sur quelque chose de fondamental. Parce que la question c'était pourquoi le cœur est-il le centre de